viens vous parler un peu de Soluscrap. C'est vrai que c'est cher, je le dis franchement. Moi je suis contente franchement de plusieurs produits de chez eux. C'est bien des plus basiques que d'autres, mais bon voilà. Enfin, ici je vais surtout vous parler de la petite sacoche et du compagnon. Et comment j'organise peut-être mes projets, je ne sais pas. Ce sera peut-être en une ou deux vidéos. Donc moi j'ai la petite sacoche, j'ai le compagnon, j'ai ceci. Voilà. Le reste, là où vous voyez comme l'appareil est mis, ça c'est le panneau d'oxygène et tout ce qui est Quickbox. Le reste je n'ai pas vraiment beaucoup. Voilà. Donc, moi la petite sacoche en fait j'en suis super heureux. Elle est ni trop petite, ni trop grande, très polyvalente. Les Quickbox vont génialement dedans. Sur le compagnon, vous allez voir en fait si vous allez sur le site de Soluscrap, il y a évidemment toutes les façons de mettre des boîtes dans votre compagnon. Moi je suis restée en 13-13. Voilà, que ce soit des fines, des grosses, des toutes fines, des super grosses, je suis restée en 13-13 pour tout. Je vous expliquerai pourquoi. D'abord la petite sacoche. Donc en fait, ben voilà. Donc ça tombe un peu parce que je vous filme ça à plat évidemment. Donc ici vous avez une jolie petite pochette. Voilà. Moi j'y mets mes tutos. Ça c'est oui c'est rien. C'est pour quand on prend les pralines belges pour les allergies de ma fille, ça reste dedans. C'est voilà. Oui. Je pense à souvent à la Caroline. Donc voilà. Ça c'est tous mes petits. Enfin mes petits, comment dire, ce que j'ai. Donc par exemple ben là c'est les Distress Oxide que je n'ai pas encore. Vous voyez qu'il en manque plus beaucoup. D'ailleurs Blue Spring je peux barrer. Je l'ai. Donc voilà, hop. J'ai acheté au dernier salon, donc celle-là je l'ai. Et celle-là je l'ai aussi. Voilà. Ah, il m'en manque de moins en moins. Donc voilà. En fait, il m'en manque vraiment plus beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas combien il y en a. Mais... Donc en fait, je les ai quasiment tous. Mais bon, voilà. Donc j'ai pour ça, j'ai pour mes mousses Nuva, j'ai pour mes Perfect Push, j'ai pour ce qui est les poudres embossées, j'ai pour les wax, j'ai tout ce qui est... Enfin voilà. J'ai la peinture Martha Stewart, j'ai les acryliques, j'ai les impasto. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment tout. Voilà. Et comme ça, ben, quand je vais en salon, si j'ai un doute, je suis sûre de ne pas racheter quelque chose. Donc, ça reste dedans ou ça va dans mon sac. Mais bon, ouais, c'est tout ça. Là derrière, je mets aussi des fois mes grands blocs acryliques. En fait, ils ne tombent pas, qui sont lourds. Ça tient bien là derrière. Évidemment, il faut choisir, on ne sait pas tout mettre. Voilà. Alors, normalement, ici devant, c'est fait pour mettre le rangement pour les feutres. J'en ai, mais je ne les utilise pas personnellement. Quand je suis avec mes crayons, quand je suis avec mes feutres, ben, je prends tout le paquet avec, donc je ne l'utilise pas. Donc en fait, moi je mets ma petite lingerie, on va dire. Et en fait, c'est des microfibres que j'ai plié en 4 et que j'ai collé sur.
ça, c'est tout. Voilà. Mon petit bloc d'acrylique parce que je n'avais pas fait plus. Donc, j'ai pas pris plus. Mon petit outil, le quick stick, pour très pratique pour enlever, moi qui n'ai pas d'ongles, pour enlever les choses, pour placer, pour enlever les stickers alphabet, tout ça c'est facile. Ça c'est plus grand, enfin plus plat, celui-là est plus pointu. On peut mettre les deux en fait, hein, mais bon, moi je suis plus pointu dedans parce que j'estime qu'il est plus fragile tout simplement. Et l'autre côté pour attraper les seguins. Voilà. Donc c'est une petite colle. Vous collez comme ça, prenez sur votre seguin, hop, j'ai un petit flet qui tient, vous voyez le petit flet qui est dessus. Voilà, et puis ben, vous pouvez mettre ça dans la colle et tout simplement, vous le collez sur votre projet. Super pratique. Voilà. Alors, un petit spray d'eau, mais voilà. Ça, petit celui-là. Tout ce que vous me voyez enlever, en fait, je remets dans mon panneau d'oxygène. Comme ça, ben, vous voyez bien, patate. Je le savais, celui-là. Ma petite agrafeuse. Ma petite réserve de corde qui reste toujours dedans. Il y a toujours une réserve dedans. Ça, c'est ce que j'utilise dans beaucoup de réamixette. En fait, je prends mon gesso et je tape comme ça sur mes découpes en bois et tout. Donc j'en ai toujours un qui reste dedans aussi. Et vous voyez, il y a les petites recharges. Ma petite gomme. Voilà. En passant réserve d'eau. Une de mes lattes. Ma petite pince. Ça reste dedans. C'est des lingettes, des petits bouts de carton. Ma petite latte en fer. Elle vient ici. Voilà. Enfin, vous voyez, il y a de tout. Hein. Ça, c'est ce qui reste chez moi dedans. Alors, j'ai ma spatule. Mon pic, parce que en fait, j'ai travaillé sur ma table dehors pour faire certains dies. Donc, je prends ça avec dehors aussi. Mes Posca. Là, j'ai travaillé avec des wax. Donc, j'en avais pas ce wax avec. Voilà. Hop, ça, je range dans mes tiroirs directement. C'est ça que j'aime bien, ce système-là. Mon cutter. Un crayon qui reste toujours dedans aussi. La pâte que j'ai pensé utiliser pour filer, j'ai pas utilisé mon projet, la strata pasta. Vous voyez, ça rentre dedans tout ça. Voilà. Ça, c'était une pâte de lune que je pensais utiliser, que je n'ai pas utilisée. La même chose. Hop là. Mon autre petit tol. J'en ai deux. Pof. En fait, je vais ranger les choses parce que c'est ça qui tombe. Parce que ma boîte était ici avec moi dedans. Mon fil blanc qui va retourner à sa place aussi dans mes tiroirs. Voilà. Voilà la boîte que j'ai besoin. Et donc voilà, vous voyez, tout est vite. Ça se lave facilement. Moi je passe un petit coup d'aspirateur. Ça, ce sont des choses qui restent dedans chez moi. Je ne les enlève pas, ça reste là. C'est collé par un bed scratch. Voilà, c'est tout simplement. Donc si vous voulez mettre des plus gros pots par exemple, mettre vos pots de gesso et tout ça, ben, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer. Hop, si j'arrive à tomber. Je mets en fait tellement peu mes pots de gesso dedans que vous voyez, ben voilà. Oh, encore un ruban de l'été, vous voyez. Voilà, il y avait encore du monde. Donc quand vous enlevez ça, ben, vous avez toujours vos trois pochettes qui sont pas mal et le dessus. Mais là-dedans, vous pouvez mettre des grands pots. Vous pouvez mettre vos pâtes de distress ou de Versafine. Voilà. Moi, les mini vont dedans aussi, vous voyez, ça va dessus. Enfin, vous pouvez jusqu'à en mettre 3 comme ça. Ça, c'est une autre plate, mes mousses nouveau, tout ça, ça va. Vous voyez, et vous remplissez là, et donc vous n'utilisez que ce côté-là. Donc tout dépend ce que vous prenez avec, ce que vous allez utiliser. Moi, c'est pour ça que j'aime bien cette gamme-là, parce que justement, c'est super modulable en fait. Donc voilà. Donc moi, j'utilise rarement comme ça, mais bon, ça se peut.
Quand je pars pour un week-end à la caravane, ça m'arrive d'utiliser que ça. Alors, là-dedans, donc, il y a ça. Celle-là, elle est vite. Pour moi, elle est rangée. Donc, il y a des sangles. Je n'ai qu'une seule sangle. Pour le compagnon et la sacoche. Il n'y a pas besoin d'en avoir de plus. Je vous le dis franchement. Je la range, hein, je vous montre. Hop. Il n'y a plus. J'ai des choses dedans. Je vous ai pas montré. C'est pas grave. Hop, elle va très bien là. Voilà. Et donc quand tout est vide, et ben ça rentre dans mon compagnon. Donc je n'ai que mon compagnon vide qui traîne quelque part autour de chez moi. Donc j'utilise les petits Clickbox facilement. Et je les adore justement parce que je suis... on bouge facilement avec. Donc en fait, vous voyez là-dedans, ben, j'ai mes deux bouts de mon massicot. Ici, je vais avoir mes aimants et mes petits trucs. Ça, c'est une boîte qui reste toujours faite, que j'utilise aussi bien à la maison que quand je pars. Et en fait, je la mets dans des caisses à vin qui sont sur le côté de mon bureau. Et quand j'ai besoin de faire un album, ben, j'attache mes pages avec. Et donc ça, c'est que je sois partie ou pas partie. Donc, alors, le compagnon. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est cette grosse bestiole-là, vous voyez là. Bon, attendez. On va faire ça comme ça. Il fait déjà un peu sombre chez moi, on va dire. Donc, hop. Comment faire ça? C'est ça. Bon, je vous déménage avec. Donc, voilà le compagnon. Je vais plus par là. Regardez pas tout ce qu'il y a par terre, je dois passer un coup d'aspirateur. Donc voilà. Donc, dans le compagnon, vous avez la grande poche. Vous voyez, il y a beaucoup. Derrière, vous avez une grande poche. C'est là où je mets mon massicot. Hop là. Vous voyez? Mais bon, vu que je le mets derrière, je ne peux pas mettre mes lames dedans. Donc c'est pour ça que... Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est des trucs qui restent toujours dedans. Ce sont des pochettes plastiques avec du tape dessus. Ça reste toujours dedans. J'ai des feuilles blanches et noires pour les bases de mes albums. J'ai ma petite planche de découpe. J'ai des feuilles de brouillon. J'ai des petites... enfin, j'ai ma boîte. Je vais vous montrer ça. Je vais bouger ça là. Enfin bon, voilà. Donc vous voyez, il y a énormément dedans. Ici, ce que je vous montre, j'ai mes achats. Plus ce que j'avais pris avec. Donc voilà. Donc, je vous dépose 2 minutes. Je vais couper. Voilà. Je reprends. Donc voici. Donc ici, vous avez une petite poche. Qui est bien pratique. Là-dedans, vous pouvez mettre les Clipbox. Vous voyez, ah, ça c'est encore des réserves de l'été. Quand je partais en vacances. Donc, vous voyez, là, j'ai deux de base. Donc, c'est pour le noir et le brun, que j'ai toujours avec dedans. Ici, j'ai un petit assortiment dans une Clipbox haute pour mettre tout ce qui est les flipettes, enfin, tout ce qui est en métal, les brasses. J'ai un petit assortiment là-dedans. Ça arrête dedans. En fait, vous pouvez mettre 3 fois cette épaisseur-là. Donc, si vous mettez une grosse, ben, vous la mettez seule. Si vous mettez les plus fines, vous en mettez autant que vous voulez jusqu'à cette épaisseur-là. Il y en a 3 qui rentrent à la file. Ce qui est déjà pas mal. Ah, désolé, vous allez le voir de près un peu. Alors, ici, je vais vous montrer pourquoi moi je prends que des tresses. Voilà. Donc là en dessous, vous avez un énorme compartiment. Donc ça, c'est des moulages. Donc vous voyez les grandes boîtes, enfin les grands pots, vous pouvez les mettre là, de gesso, de colle et tout ça, ça rentre aussi. Ça, c'est un nouvel achat, une nouvelle pâte que j'ai acheté d'ailleurs à la bulle. Voilà. Donc, en fait, en mettant les tresses, vous pouvez monter autant que vous voulez. Si vous mettez des autres tailles de Clipbox, comme des 16 ou même 21,
Attendez, je vais voir en dessous ce que j'ai. Hop, j'en ai trouvé une. Voilà. Si vous mettez une 21, mais ça ne rentre pas, vous êtes obligé de la mettre au-dessus. Ce qui, moi, m'embête énormément. Parce que je trouve ça beaucoup moins pratique. Tandis qu'ici, en étant toujours avec des 13-13, je monte comme je veux. Vu que moi, tout est mis en 13-13. Donc, si je prends un album pour faire du Graffiti Girl, par exemple, je prends ma boîte 13-13 de Graffiti Girl, je mets dedans. J'ai des chutes qui me restent de stickers, de dice, de tamponnage, enfin voilà. J'ai besoin que ça. Et j'ai ma boîte et j'ai mon album, les papiers 15-15 rentrent dedans aussi. Hop, vous voyez, les 15-15 rentrent dedans aussi. Donc voilà. Donc là-dedans, vous savez vraiment, avec les 13-13, moduler comme vous voulez. C'est pour ça que moi je suis restée en 13-13. Celle-là au départ, je l'avais acheté, la Maxi Box. Je l'avais acheté parce qu'elle allait ici dedans. Hop, je vais vous sortir ça pour vous montrer. Pardon. Ça passe. Et donc, en fait, vous la mettez dedans. Vous pouvez fermer. Mais vous n'avez plus que de la place pour mettre des gessos à côté. Enfin, gesso, comme voilà. Vous voyez? Donc, c'est rempli. Donc, moi, quand je pars en vacances, j'aime bien avoir les 13-13 parce que je peux mettre vraiment beaucoup de projets. J'ai réussi à mettre jusqu'à 9 projets ici dedans en prenant juste un petit sac avec des papiers à part. Hein. Donc, il y a quand même de la place. Il a l'air peut-être petit, vous allez vous dire. Mais franchement, pour bouger, il est super génial. Donc voilà. Donc moi, j'ai des trucs qui restent dedans. C'est un assortiment de fleurs. Ça, c'est des petites breloques diverses qui me restent des chutes de toutes sortes. Ça reste tout le temps dedans. Voilà. Ça, c'est plein de choses. Alors, sur les côtés, vous avez des poches. Donc, vous voyez, j'ai mes tapis téflon. J'ai des chutes de carton. J'ai ma grande latte qui va en général dedans. Hop, elle est déjà sortie. Donc hop, ma grande latte. Voilà. Et ça, c'est mes achats à la bulle. Vous voyez? Voilà. Excusez-moi. Je suis un peu malade. L'autre côté, vous avez toujours une poche. Moi, c'est mon e-gun qui va dedans. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai ouvert donc la face dedans, en entier. On voit qu'il a servi cet été. Il est temps qu'il fasse son ménage d'hiver, comme je dis. Donc en fait, là-dedans, j'ai 2 projets. Plus mes achats. Donc, vous voyez, les petits blocs rentrent là. Là, se casse. Ils rentrent là sans problème. Donc, avec cette boîte-là, j'avais besoin de mes dice. Donc, vous voyez, ils sont très stress. C'est les chutes de dice en feuillage. Donc, comme ça, je ne dois pas refaire, en fait. Ça reste dans mes boîtes. Ça reste dans mes grandes en box qui se trouvent là dans le coin de mon bureau. J'en ai 2 séries là derrière. Donc vous voyez, je prends que ma boîte. Elle peut très bien aller là, mais elle peut très bien aller en dessous. Hein. C'est le stress. Elle peut très bien aller là dans le compartiment. Vous voyez. Donc j'ai ma petite palette. Parce que je vais faire des mélanges. J'ai un autre paquet de dice. Ça, ce seront toutes sortes de dice d'hiver. C'est tout ce qui me reste à chaque fois. C'est toujours, ça se met dans les ambi-box après. Là, j'ai mes paquets de fleurs que j'avais pris avec. Voilà. Celle-là, elle va rester dedans. C'est un truc que je vais remettre. Non, ça, c'est des chutes de tamponnage. Que je mets dans les petits sachets quand j'ai le temps. Ou qu'il me manque un petit projet pour terminer un week-end ou quoi à la caravane. Ben voilà, vous voyez, j'ai des petites chutes. Alors, ça, c'est l'autre projet. Donc, j'avais pris pour faire un mini. Donc, j'avais mon paquet de fleurs. J'avais mes papiers 30-30. Donc, j'ai dû prendre juste mes papiers à part parce que le 30-30 ne rentre pas dedans. C'est tout. Mais bon, vous voyez, l'album a commencé à se produire. N'est-ce pas? Ça, c'est mon petit achat. En même temps, la bulle à rentrer des MDF... de Lazarov en 3D. Je vais vous monter celui-là. Il est trop beau. C'est un petit chat. Donc, j'ai ma boîte allongée avec ce qui était prévu pour l'album que je suis occupée à préparer.
Hop, ça c'est autre chose. J'ai ma petite boîte avec mes cartons pour faire mes épaisseurs. Ça c'est un petit échange avec une copine. Donc voilà, hop. Je vais le mettre là. Voilà, il va partir. J'ai mon pochoir, donc il va très bien à plat ou il va très bien sur le côté. Ou il va en dessous, de nouveau. Ça, c'est la petite ampli box. Donc ici dedans, vous pouvez mettre une ampli box petite, une grande ou deux grandes. Moi en général, je prends ma fine qui me sert à faire des projets quand je filme et tout ça en plus. Et quand elle me sert à rien, je la laisse dedans. Ou alors vous mettez une grande et vous savez encore mettre la sacoche au-dessus. Donc vous voyez, moi ça reste dedans. Voilà, ça reste dedans quand c'est vide évidemment. Mais c'est prêt pour une prochaine fois. Ça ne me prend pas de place. Donc je vais vous redéposer ça et enlever. Et voilà. Oui. Non, j'ai encore un truc à vous dire. Je sais plus où le mettre. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Moi ici derrière, je sais mettre ça. Je sais mettre ma planche, mon masticot et ma plateforme pour tamponner ou mon tapis pour tamponner. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Hop. Je referme. Alors, on va faire le tour. Vous avez le système pour le prendre en bandoulière. Vous avez le système pour le prendre en poignée. Vous voyez? Et puis, vous avez le système pour le mettre sur votre dos. Quand vous ne les utilisez pas, ça rentre en fait dedans, bêtement. Voilà. Moi, vu que je ne l'ai pas utilisé, je vais encore vous sortir un petit truc de là derrière. En fait, hop là, désolé, les mains. Donc, comme ça, vous voyez, j'ai ma petite guillotine qui rentre dedans, derrière. Il faut juste que ça soit pas trop rempli. Donc voilà, moi, je vous le conseille fortement. C'est super pratique. Il est, comme je dis, ni trop petit, ni trop grand, il est pratique, il n'est pas lourd à voyager. Enfin voilà. Moi je le trouve super génial. Donc je vais vous remettre au-dessus maintenant. On va babatiner pendant quelques temps là les filles. Donc, vous avez ici. Bon, ici j'ai mis ça comme ça. D'habitude je mets ça dans une boîte. Dans ces boîtes là, mais là j'en ai plus de livres donc j'ai mis juste comme ça. Donc je vous montrerai. Je vais vous montrer comment d'ailleurs je le fais. Donc hop, vous voyez ça, c'est prêt pour un projet. Ça c'est la même chose. C'est les nouvelles petites breloques que je reçois. Donc j'ai des sequins, j'ai des wax, j'ai un polish, j'ai une peinture acrylique, j'ai une mousse nouveau. Donc vous voyez, il y a vraiment tout qui rentre dedans. Et bon, d'habitude, ben ça je mets sur le côté. C'est là, non, je mets les die cuts quand je cherche. Ça peut s'utiliser aussi pour mettre des die cuts quand vous avez un petit projet. Donc par exemple, ça, je pourrais très bien mettre là-dedans, en ouvrant le sachet évidemment. Voilà. Donc voilà. Donc ça, vous avez en petite hauteur et en grande hauteur. J'espère qu'ils sont... Voilà. Vous voyez, ça c'est la grande hauteur. Voilà. Là-dedans, les pots comme ça rentrent dedans en entier. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vais un petit peu enlever comme ça. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez? Ça rentre dedans. Donc, hop. Je vais remettre ça. Donc, vous voyez, moi je travaille avec 13-13 pour ça. Parce que de mes boîtes 13-13, en fait, ici c'est des petits projets qui sont en cours de préparation. Ici j'ai des boîtes qui sont bien dénommées, donc voilà. Hein. C'est mes dies. Et ben en fait, donc les boîtes que j'ai pris là, donc mes dies d'hiver sont là, mes dies feuillage sont là. Donc quand je rentre, ben, je remets bêtement à sa place. Et voilà, c'est fait, c'est rangé. C'est vite fait, c'est rangé. J'ai besoin d'une boîte plus haute, et ben c'est pas grave, en attendant mes boîtes restent l'une sur l'autre. Et je récupère mon ampli box là-bas, pour mettre dans mon compagnon. Donc c'est pour ça que je n'ai qu'une seule basse, et que j'ai deux hautes, parce que je peux absolument tout moduler avec ça. J'ai pas besoin d'avoir une pour mon compagnon, une pour à la maison. C'est les mains qui bougent tout le temps.
Donc voilà, donc ça je rangerai après. Alors, je voudrais vous montrer encore ceci. Et puis, on va arrêter de babuter là parce que ça fera déjà bien. Donc, ils ont sorti, il y a déjà quelques temps, leur méthode Mocha. Hop là. Donc, je vais vous montrer comment moi j'utilise ceci. Alors, hop là. Désolé, hein. Je range un peu sur le côté. Vous avez pu voir, mon bureau est pas grand du tout. Donc en fait, quand je commence un projet, je libère une farte, on va dire, enfin, un organiseur Mocha, comme ils disent. Ça c'est la protection. Je pensais pas les acheter au départ du franchement, au mieux. C'est bien pratique. Donc comme vous voyez ici, en fait, moi j'ai déjà un projet qui est en cours de préparation. Donc en fait, j'ai ce que je vais utiliser. J'ai mes petits cartons qui sont prêts, déjà découpés. Je ne vous montre pas parce que vous allez voir après. Enfin après, dans quelques temps, faut que je fasse. Là, j'ai déjà mes bandes de papier qui sont découpées. Donc voilà. Bon, vous voyez, ceci est prêt là. Maintenant, vu que ce projet-là, je n'aurai pas le temps de le faire avant, que je dois publier pour mes d'été un truc de Noël, bah ici j'ai mon album. Donc ça, c'est mes papiers que j'avais pris avec, qui étaient dans une grande farte, enfin, le plastique du départ, 30-30. Regardez pas les traces, hein, on a été en plein travaux, donc j'ai de la poussière partout. Je suis beau frotter et c'est ce qui reste. Donc ceci, en fait, ben, je vais venir le mettre là. Voilà. Avec mon autre projet, c'est pas grave. Les deux rentrent ensemble. Si ce ne serait pas le cas, ben, je prendrai un autre organiseur, mais moi j'en ai que deux. J'ai pas besoin de plus. Ma grande découpe bois, qui est fragile, ben, je vais la mettre ici derrière. Idem. Elle est protégée, elle peut mal. Donc ici, c'est mon album qui est déjà prêt, on va dire. Là. Voilà. Donc j'ai fait ma base, bêtement. Voilà. Donc vous voyez bien que ça rentre pas là. Ça pourrait, mais vu le modèle ici, ça rentre pas. Donc je vais l'ouvrir. Et je vais le mettre derrière. Hop là, tout simplement. J'ai des petites languettes là qui m'embêtent. Hop. Voilà. Ce côté-là, c'est fait. Ici, ben, j'ai mes fleurs. J'ai ma boîte avec tous mes embellissements. Elle va là. Voilà. Ici, j'ai tous les petits bouts de papier que j'avais déjà coupés. Je vais les mettre là. Hop. Ils vont me servir à faire mon album. Ici, ce sont les papiers photos. Je vais décider de le mettre avec le projet, bêtement. Et mes fleurs, ben, vu que pour une fois c'est trop gros, je vais bêtement bien serrer le paquet et je vais pouvoir venir les mettre comme ceci. Voilà. En fait, là-dedans, j'ai deux projets. Donc quand je veux scraper le soir, je prends mon projet, je vais mettre dans mon fauteuil, je regarde mon film, je scrape en même temps. Je n'ai besoin que de ça, mon tube de colle, qui peut très bien se mettre là, et mes ciseaux qui rentrent encore là. Et c'est tout. J'ai besoin de mes cartons, je mets ma boîte de carton avec. Il faut jouer, mais bon. Je sais pas si elle va rentrer, mais bon, de toute façon là j'ai encore de la place. Voilà. Ça va être court cette fois-ci. Hop là. Mais bon, ça rentre. Voilà. Donc je prends ça avec,
que je scrape dedans, dehors, sur ma table de salle à manger, ma table du salon, n'importe, je prends que ça avec. Ça ne prend aucune place. Voilà. Donc les petits organismes au cas je n'ai pas. Mais ceux-là, moi j'en ai deux, donc j'en ai pour faire 2 d'été à la fois. En général, moi je filme un tuto et j'en fais un autre. Donc voilà. Donc ici j'ai 2 projets. Je peux y aller. Et c'est un mini et c'est un home déco. Donc c'est quand même pas des petits projets. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et là aussi, pour ça, moi je prends que des tresses ou leurs boîtes comme ceci, plus allongées. Mais qui font aussi 13 de l'arche. Ou ceux-là, est plus allongé. C'est des autres clipbox qui sont plus allongés. Je varie entre les 2 modèles parce que bon, par exemple ici vous voyez mon Merry Christmas, en fait dans une boîte carrée il passe pas, tandis que là en allongé il passe. Donc j'ai 2-3 boîtes allongées comme ça qui rentrent ici dedans. Dans le compagnon c'est la même chose en fait, elles vont pas en dessous mais elles vont comme ça dedans sur le côté comme je vous ai montré. Dans la petite trousse, bêtement si vous voulez vous pouvez le mettre comme ça en enlevant la base milieu où il y a le scratch. Donc voilà, c'est pour ça que moi je reste en 13. Tout ce que j'ai en boîte 16 ou 21, c'est vraiment juste pour du rangement que je mets à la maison. Mais pas pour ce qui bouge tout le temps d'un côté à l'autre. Pas pour ce qui me suit là où je scrape. Puisque moi je suis une vraie nomade pour scraper. Donc voilà. Et bon, c'est un projet que j'ai commencé à la maison. Que j'ai continué en table de scrap. Et que je vais certainement continuer ce week-end dans le fauteuil en regardant mon film le soir. Donc voilà, donc je trouve ça, pour moi ces 3 là c'est très facile, très important, très pratique. Ça me facilite la vie et ça me met beaucoup moins de bordel parce que bon voilà, moi mon bureau il est dans mon salon. Donc voilà, c'est le bordel, il n'y a rien à faire, hein. Quand on scrape on met du bordel, n'est-ce pas? Donc ça c'est la seule chose, ces boîtes là il faut en fait les mettre d'abord et puis on va regarder tout le reste. Et bon ça c'est pas grave, je vais pas remettre parce que j'ai d'autres choses à faire après vous, mais bon voilà. Donc voilà, vous voyez, moi ça reste comme ça sur mon bureau quand il est en ordre. Ce n'est pas vilain dans mon salon, je veux dire. Hein, mon compagnon est en dessous de mon bureau derrière ma chaise, on ne le voit pas. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce scrap, ce que je trouve pratique, pas pratique. Voilà, moi ces 3 là, je les adore. Comme le rangement pour l'été. Franchement, moi j'adore parce qu'en fait il a une grande capacité quand même. Tous mes thés sont là-dedans, je ne cherche jamais. Là, vous voyez, je devrais un petit peu en racheter. Mais normalement, j'arrive à avoir mes thés que j'utilise plus une réserve. Et ça ne prend que ça. Et je peux les mettre comme ça dans le coin de mon bureau. Moi qui ai un petit bureau, ça me facilite la vie. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes points de vue. Donc je suppose que d'autres scrapeuses feront autrement, auront d'autres peut-être coups de cœur. Moi, vu que je travaille sur très petit et que je suis très nomade, c'est ce qui me convient et c'est ce que je vous conseillerais, tout simplement. Donc voilà, bisous, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez le code de parrainage, je vous le mettrai. Je l'ai là d'ailleurs. Voilà, ça c'est mon code de parrainage. Vous voyez, même ça prend encore de la poussière. J'ai refait 4 fois les poussières depuis un moment. Voilà, c'est mon code de parrainage. Vous avez une réduction et moi aussi j'ai une petite réduction si vous achetez avec mon code. Mais franchement, moi je vous le conseille, c'est super génial. Donc voilà, bisous.